Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40 sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 7h avant de retrouver Patrick Roger. Pour l'heure, Sud Radio, la vie en vrai. La liste a été dévoilée. Plus de 100 nouveaux sites vont pouvoir bénéficier du loto du patrimoine de Stéphane Bern. Dedans, nous avons les classiques, des châteaux, des églises ou encore des abbayes, mais aussi, et c'est plus rare, une usine désaffectée. L'ancienne usine textile Dumont, en l'occurrence, c'est dans l'Ariège, à Lavelanet. Bonjour Benoît Combe. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes agent de développement économique à la communauté de communes du Pays d'Aulx, mais à ce titre, c'est vous qui êtes en charge de la réhabilitation de cette ancienne usine, de cette usine désaffectée. J'imagine que vous ressentez une grande fierté après avoir appris que vous étiez sélectionné par la Fondation du patrimoine. Oui, c'est une fierté. Enfin, en tout cas, c'est un honneur et une très belle reconnaissance de la part de la mission Bern. Oui, tout à fait. C'est pas anodin en plus comme choix. Je disais, c'est vrai que c'est rare d'avoir dans cette liste-là, une usine désaffectée. C'est la preuve aussi que nos usines font partie de notre patrimoine, de nos trésors nationaux. J'ai envie de dire, Benoît Combe. Oui, de notre patrimoine et surtout de notre histoire et de notre passé et qui a été la fierté de tout un territoire. Et donc c'est aussi la valorisation, les usines industrielles, les friches industrielles, ça fait partie effectivement de notre patrimoine français. Oui. Alors justement, racontez-nous l'histoire de cette ancienne usine textile Dumont. C'est quoi son histoire exactement ? Alors son histoire, c'est surtout l'histoire de tout un territoire, le Pays d'Aulx, qui a été surtout un grand territoire industriel autour du textile, et donc qui a été aussi un des premiers fleurons du textile français. Et bien entendu, avec toutes les problématiques industrielles, textiles, les crises industrielles, il y a eu beaucoup de fermetures d'entreprises, et donc ça a laissé place à ce qu'on appelle ces friches industrielles en fait. Ça fait combien de temps qu'elle était en friche quand vous avez décidé de vous lancer dans ce projet de réhabilitation ? Alors, elle était en friche depuis à peu près les années 2000, à peu près. Donc, c'est assez récent. Ouais. C'est assez récent, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'elle a une activité encore jusqu'aux années 2000, c'est ça ? Non, pas l'activité textile, parce qu'après, ça a été une pièce auto, en fait, un garage automobile, mais l'usine a fermé dans les années 80. L'idée, c'est quoi sur votre projet de réhabilitation ? Qu'est-ce que vous souhaitez faire exactement de cette ancienne usine ? Alors l'idée c'est de réhabiliter en fait une partie de cette ancienne usine qui était immense en fait, et il y a une partie de cette usine qui fait à peu près 1500 mètres carrés, et l'objectif en fait c'est de réhabiliter cette usine pour en faire un pôle artisanal et culturel, et on y retrouvera dans ce pôle culturel en fait des ateliers d'artisans d'art, une dizaine d'ateliers pour artisans d'art, une salle de spectacle, un restaurant, mais aussi en fait des meublés, des hébergements pour accueillir en fait des compagnies culturelles ou des artistes qui seront en fait en résidence. Ça veut dire valoriser la culture et puis l'artisanat. Oui, surtout ça, bien sûr. Ouais. Exactement. Alors, c'est important de rappeler ce que c'est que le loto du patrimoine, Benoît Combe. C'est une grande loterie. Alors, vous achetez un ticket de jeu, Mission Patrimoine, il coûte 15 €. Les gains peuvent aller jusqu'à 1,5 million d'euros. C'est pas rien. Et puis, alors, les bénéfices permettent de rénover des monuments en péril. C'est votre cas. Est-ce que vous savez un petit peu quel est le montant de l'enveloppe que vous allez pouvoir toucher et qui va permettre effectivement de réaliser ces travaux ? Alors aujourd'hui, c'est le jeu de grattage, mais aussi des lotos, des tirages de loto classiques. En fait, il y a 8 tirages de loto, et en fait, à la suite de ce jeu de grattage et des jeux de loto, et bien en fait, en fonction des bénéfices qui auront été récoltés par la Fondation du patrimoine et la mission Bern, et bien du coup, on saura le montant qui sera attribué au projet. Mais aujourd'hui, je ne connais pas le montant qui sera attribué à mon projet. Vous verrez en tout cas ce qu'il en est. C'est que mais on sait que c'est un montant important. Qui va vous permettre véritablement, qui sera un soutien nécessaire, crucial pour vous. Oui, et c'est génial parce que du coup, en fait, j'avais prévu de faire tranche par tranche les travaux de réhabilitation de l'usine. Mais là, l'idée, en fait, ça va permettre de faire la totalité des travaux. C'est un accélérateur. En fait, oui, c'est génial. Et puis surtout, ça permet en fait, il y a une partie de l'usine qui était les anciens bureaux
En fait, c'était une maison qui était les anciens bureaux. Et en fait, cette partie-là, j'avais pas prévu de faire les travaux de suite parce que j'avais pas bouclé mon plan de financement. Et là, bien entendu, cette super nouvelle, ça permet d'imaginer la totalité du projet et surtout de valoriser le patrimoine de bâti de cette maison, en fait. Valoriser le patrimoine, l'histoire de la région et recréer aussi une sorte d'attractivité autour de ce pôle-là. Oui, exactement, parce qu'en fait, l'usine était tellement immense, cette usine du Mont, qu'une partie a été réhabilitée en musée du textile. Et ça, cette partie musée du textile, elle appartient en fait à la communauté de communes du Pays d'Olme, et elle est animée aussi par les agents de la communauté de communes, mais aussi par l'association des amis du musée du textile. Donc du coup, il y a tout un projet de partenariat avec ce musée du textile, parce que derrière, le pôle culturel et artisanal, donc l'art d'assemblée, mon projet, il est juste à côté en fait. Et donc la mairie de Lavelanet, la commune, c'est aussi, elle est vraiment dynamique dans le projet. Elle s'est engagée à aménager une petite place publique qui va relier en fait le musée du textile et le projet de pôle culturel. Donc du coup, c'est tout un ensemble qui va être requalifié et on redonne vie en fait à cette histoire du territoire. Donc c'est génial. Et on a hâte de voir ça. Benoît Combes, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle donc, voilà, avec cette réhabilitation de cette ancienne usine textile du Mont dans l'Ariège à Lavelanet. Merci, très belle journée à vous, Benoît.